Bonsoir chers amis, chers compatriotes. Je ne veux pas peut-être rester longtemps. Donc le sujet de cette vidéo que je fais, c'est l'avenir de l'Afrique avec des dictateurs. Voilà. L'importance des contre-pouvoirs. Bonsoir à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, à tous ceux qui ont de l'attention, qui trouveront de l'intérêt dans cette vidéo. Je vous remercie déjà d'avance et je serai bien heureux que vous partagez ces vidéos. Merci. Comme je dis toujours, pourquoi on vous demande de partager tout le temps? La même personne pouvait toujours partager la même vidéo 10 fois, 20 fois, c'est pas grave. Voilà. C'est parce que, pourquoi aujourd'hui certains se posent des questions, pourquoi notre révolution ne va pas si vite? Pourquoi les gens semblent rester dans l'ignorance? C'est simple, parce que nous diffusons par le biais d'internet qui n'est pas à la portée des destinataires de nos messages révolutionnaires. Les pauvres n'iront pas, le bas peuple comme on le dit, ceux qui subissent le poids de la souffrance, de la misère imposée par les dictateurs, ne vont pas prendre 1000 francs CFA ou je ne sais pas 2 $ pour aller se payer une carte. Pour certains, c'est le prix d'une journée de travail. Ils ne pourront pas le faire. Voilà, donc c'est pourquoi nous devons chercher des canaux, des voies, des moyens, afin que le message soit reçu par ceux qui subissent les injustices, par ceux qui subissent le poids de la mauvaise gouvernance des dictateurs. Il faut retenir la nature de l'homme. L'homme a tendance à faire des excès sur tout. C'est une nature de l'homme. Lorsque vous lui laissez tout, l'homme a tendance à vouloir s'accaparer de tout et de faire des folies avec l'argent. Et le pouvoir incarné par des dictateurs, c'est un pouvoir absolu. Il n'y a pas de contre-pouvoir. La démocratie nous offre les moyens d'un contre-pouvoir pour éviter les excès et pour éviter la folie des grandeurs, la folie du pouvoir. Et surtout, nous savons que les Africains, nous avons du mal à contrôler ou à maîtriser le pouvoir que le peuple met entre nos mains. Voilà. Et c'est pourquoi ces dirigeants-là ont tendance à faire des excès, à tuer les autres, parce que c'est un pouvoir qu'ils ne contrôlent pas, comme les Mobutu ont tué des gens, comme tous les grands dictateurs ont tué des gens. Voilà. Donc c'est pourquoi je disais, avec les dictateurs, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et c'est dangereux lorsqu'il n'y a pas de contre-pouvoir. La personne peut basculer dans la folie et se croire tout puissant et faire tout ce qu'il veut. Hein? Au-delà même de ce qui ne se faisait pas nos rois de l'époque. Voilà, c'est ce que je tenais déjà à dire. J'ai aussi une vidéo que je vais vous faire écouter tout de suite là. Peut-être que vous avez déjà suivi concernant la RDC. Mais je voudrais bien vous faire écouter ça et qu'on en discute. Alors, j'aimerais déjà dire par rapport à la dette du Congo qui servira d'exemple pour les autres. Il y a mon frère Isidore Ayatonga qui est intervenu en ce qui concerne la dette du Congo-Brazzaville et qui nous a bien dit que dans cette dette, bien sûr avec quelques arguments pertinents, où il disait que, par exemple, la dette avec Odied, c'est des histoires de Sassou avec Odied, parce que c'est depuis les années 1985, pendant qu'eux, ils étaient encore au lycée. Voilà. Et cette dette privée, personnelle, est devenue une dette publique bien après. Une dette publique pour l'État congolais, et puis voilà. Ce que j'aimerais encore dire, il y a des témoignages qu'on m'a rapporté moi, des enfants de Kikingeso, des enfants, des cousins, des neveux de Sassou, qu'ils ont eu avec des Suisses, qu'on envoyait de l'argent du Congo, que c'est le trésor public congolais qui virait l'argent. De ces enfants-là. Donc, environnement direct depuis le trésor public congolais.
Voilà, ça c'est des témoignages que j'ai reçus inbox que les gens m'ont écrit. Mais il faut retenir que c'est pas une dette simplement que déjà que nous ne savons pas d'où vient cette dette-là. Et comme je tiens toujours à expliquer, c'est comme si votre père de la maison a un revenu de 100 000 francs, il a du mal même à atteindre les 2 bouts du mois. Et votre père part contracter une dette de plus de 120 millions. C'est ça en fait la petite explication. Et il ne sait même pas comment rembourser ça. C'est impossible pour eux de rembourser ça. Déjà les 100 000 francs, payer la maison, payer la popote, payer l'école des enfants ou la santé, peut-être les enfants peuvent tomber malades. Ils n'arrivent pas à s'en sortir et pas contracter cette dette-là. Et le plus grave, vous les enfants de la maison, la femme, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a fait de tout cet argent-là. Ils avaient cru faire la fête, ils avaient cru faire la folie. Comptons juste sur le pétrole. Ils n'avaient pas prévu que le pétrole, c'était une source d'énergie tarissable, pardon. Voilà, tarissable. Ils n'ont pas compté ça. Et pendant qu'on faisait des bonnes recettes, lorsque le baril du pétrole était à 115 $, ils n'ont même pas pensé à investir dans d'autres secteurs, comme l'agriculture, comme la pêche. Rien. Même un vieux commerçant du pays, un vieux épicier de nos villages, lorsqu'il voit que cette affaire marche, il va chercher à créer d'autres affaires. Ils n'ont pas pensé ça. Simplement pour dire, pardon, Sassou n'avait aucune, ceux qui nous dirigent, celui qui dirige le Gabon, celui qui dirige la Côte d'Ivoire, ils n'avaient aucune compétence ni aucune qualité. D'accord, Ambroise Nouvion, tu m'excuses. Vraiment, j'ai tenu à faire ma vidéo parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je voulais vraiment parler. Je ne vais pas rester longtemps en respectant ce que fait Bob. Je ne vais pas rester longtemps, voilà. Donc, donc c'est pourquoi je disais, c'est simple. Les Congolais, par rapport à l'incompétence de Sassou, n'auraient jamais voté Sassou. Le seul argument que Sassou a, c'est la force. Sassou n'a jamais été élu de toute sa vie. Même pas, comme dit notre cher ami et frère Richard Baudré-Anthony, même pas maire d'Oyo. Même pas maire d'Oyo. Il ne le serait jamais. Il ne l'aurait jamais été. Il n'a jamais. Il a réussi tout ce qu'il a fait juste à cause de son cynisme, à cause de son machiavélisme, à cause de sa criminalité et à cause de sa tenue qu'il a portée. Et il a fait des crimes. Et c'est pourquoi je suis en train de dire que des gens comme ça, il n'a été ni économiste, il n'a été ni agent marketing, il n'a jamais été quoi que ce soit. Il est arrivé que par la force des armes, par la ruse. C'est pourquoi nous voyons ces conséquences-là. Et le message que j'aimerais dire à Christine Lagarde, à la communauté internationale, c'est ça les conséquences de confier un État entre les mains des barbares, entre les mains des dictateurs. Le problème, ce n'est pas les plans d'ajustement que vous allez faire. Le problème, ce n'est pas tout ce que vous allez inventer. Le problème, c'est en la personne de Sassou, qui est un voleur, un criminel, un corrompu, un bonobo, voilà, qui ne sait que baiser, manger, boire, danser, fumer le chanvre et tuer les Congolais. Vous ne pouvez pas prêter, et c'est ça que j'irai dire dans le métro, dans ma prochaine vidéo. Vous ne pouvez pas prêter de l'argent à un criminel pour aller tuer des Congolais. L'argent que vous allez lui donner, il va aller acheter des armes pour tuer des Congolais. Madame Christine Lagarde, le FMI, vous n'allez pas être complice de ce génocide en donnant de l'argent à Sassou. Les Congolais, comme ils ne veulent pas sortir, laissez-nous crever de faim. Laissez-nous que... Là, j'ai entendu, je ne sais pas s'il a fait son discours, parce que moi, je n'ai pas Télé Congo chez moi. Je ne peux pas suivre ça de peur, au risque de faire un AVC, et au risque de devenir fou et de casser tout dans la maison. Je n'ai pas Télé Congo, je ne peux pas suivre ça. J'ai entendu qu'il va relever
le déficit qu'il a budgétaire, il va relever. Impossible. Sassou n'a jamais réalisé. Ils n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de projet. Comment voulez-vous qu'ils puissent faire quelque chose pour le Congo? Sassou n'a jamais... Qui va me dire le projet de Sassou pendant les élections? Qui va me dire le projet de Sassou pendant les élections? Ce n'est qu'un menteur qui avait dit qu'il ne va pas se présenter, c'est juste pour changer les institutions et faire évoluer les institutions de l'État. Nous avons vu, il s'est présenté, il nous a toujours menti depuis le plan quinquennat, l'autosuffisance alimentaire, la nouvelle espérance, tous ces plans qu'il a fait, rien n'a marché. Depuis les années 1979, lorsqu'il est passé le plan quinquennat, l'autosuffisance alimentaire, la nouvelle espérance, le Congo pays émergent d'ici l'an 2025, rien. Donc, chers amis, c'est pourquoi je tiens à dire, ne soyons pas naïfs, ne rêvons pas, rien ne va marcher avec ces dictateurs. Que ce soit Sassou, que ce soit Bongo, que ça soit du Gabon, Ali Bongo, que ça soit Ouattara de la Côte d'Ivoire, que ça soit Kabila, rien ne marchera. Surtout Kabila, ce n'est qu'un pion des Occidentaux, un préfet des Occidentaux pour les intérêts des Occidentaux. Voilà. Ils ont bradé les matières premières. On les a placés là parce qu'ils ont accepté de brader les matières premières des Occidentaux. Kabila ne fera jamais marcher le Congo, la RDC. Ils ne pourront jamais diriger ça. La RDC, c'est 85 millions d'habitants. Je tiens déjà à saluer toujours Scotty Mavoula. Merci pour l'intérêt à la vidéo. Alain Makaya, nous sommes là. Merci pour l'intérêt que vous portez à la vidéo. Merci à Dani Masengo qui vient de partager la vidéo. Guy Ferdinand Manseni, Jean-Mi Yuna, pardon, Emmanuel Seti, Berti, Claude Nobik Mbani, Mick Florence Luzolo, Guy Francis Bouanga. Merci à Mick Florence Luzolo et 3 personnes qui viennent de partager ma vidéo. La belle Méchola.